Jack Lang, Daniel Cohn-Bendit, Pierre Berger, Philippe Douste-Blazy ou Bertrand Delanoë, ils ont tous un point commun. Ils soutiennent Emmanuel Macron. À elle seule, cette équipée fantastique dévoile bien la teneur de la candidature En Marche. Une caste parisienne aimant l'entre-soi pour elle et l'immigrationnisme pour les autres, ce peuple qu'elle exècre. Ex-banquier Rothschild, proche des entreprises du CAC 40, Emmanuel Macron n'aura pas de mal à s'entendre avec ses anciens amis de la finance mondiale, pour le plus grand plaisir de son pécule et sans doute le plus grand malheur des citoyens. Au sein de son mouvement, notamment avec son conseiller santé Jean-Jacques Mourad, Emmanuel Macron avait déjà montré qu'il n'avait pas de problème majeur avec le lobbying. En effet, alors qu'il officiait comme expert santé pour En Marche, Jean-Jacques Mourad officiait également comme consultant, comprendre lobbyiste, pour le vertueux laboratoire Servier, celui du scandale du Mediator. Si l'homme a été mis de côté, la presse n'a visiblement pas tenu rigueur à son chouchou pour le conflit d'intérêts patent. La tolérance immense de la presse ne s'est pas arrêtée là, puisqu'Emmanuel Macron s'est également magistralement sorti d'une autre proximité dérangeante. En effet, un de ses référents En Marche, Mohamed Saou, proche du mouvement des indigènes, avait tenu des propos très radicaux sur les réseaux sociaux. Ouvertement admirateur de Marwan Mohammad, directeur du collectif contre l'islamophobie en France, une association proche des frères musulmans, Mohamed Saou a finalement vu ses fonctions lui être retirées sans pour autant être mis à la porte du mouvement En Marche. D'ailleurs, Emmanuel Macron, sur Beurre FM, s'est laissé aller hors antenne à des propos très élogieux sur ce militant. Le banquier d'affaires a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il était contre l'interdiction du port du voile et même du burkini. Son extrême capacité à s'accommoder avec l'islam en fait ainsi un candidat communautaire idéal. La Grande Mosquée de Paris a d'ailleurs appelé à voter pour le candidat En Marche. En réalité, Emmanuel Macron ne défend pas l'islamisme, mais le multiculturalisme. Dans la lignée de l'Open Society, cher à Jacques Attali, un autre de ses soutiens, le gendre idéal est favorable à une dislocation de la civilisation. Pas de culture, pas d'art, rien de national, tout doit être uniformisé pour être insipide. Ses nombreuses visites en banlieue parisienne pour rencontrer des jeunes des quartiers difficiles ont montré ses orientations favorables envers une discrimination positive, pervertissant l'égalité en égalitarisme. Le monde idéal de Macron et de ses soutiens qui occuperont une place importante à ses côtés, c'est un monde mixte sans frontières ni valeurs, mis à part celle du capitalisme sauvage. Après tout, un marché mondial serait plus pratique avec des clients décérébrés qui se ressemblent tous.